Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. La demande de liberté provisoire pour les 11 hommes politiques vient d'être rejetée par la Cour d'appel de Bamako. Pour cette dernière, les arguments avancés par la défense ne sont pas fondés. Les détails dans quelques instants. Pour cause d'insécurité, plusieurs villages se vident de ces populations dans le cercle de Massina. Les déplacés réclament une intervention rapide des FAMA pour mettre fin aux exactions des terroristes. Vous en saurez plus dans ce journal. L'opération d'identification des cartes SIM bat son plein et malgré les campagnes de sensibilisation autour de cette opération, l'Association des consommateurs du Mali déplore le difficile accès des pièces devant servir à l'identification des cartes SIM. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Ce lundi 11 novembre 2024 a eu lieu la Journée nationale des légitimités traditionnelles, une occasion de célébrer les gardiens et les garants de la société et ses valeurs culturelles. L'édition de cette année était placée sous le thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles ». En plus des autorités et légitimités traditionnelles, la cérémonie d'ouverture a vu la présence de plusieurs personnalités nationales et internationales, dont des légitimités du Niger et du Burkina Faso. Le compte-rendu de la cérémonie de commémoration avec Assitan Diallo et Zakaria. Trait d'union entre le passé et le présent, les légitimités traditionnelles étaient à l'honneur ce lundi. Comme les précédentes, la troisième édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles vise à mettre en valeur ces garants de notre société. Nous continuerons d'être aux côtés de l'État pour garantir que chaque citoyen, qu'il soit dans une grande ville ou dans un village isolé, se sente écouté, respecté et soutenu. Nous souhaitons que les légitimités traditionnelles jouent effectivement leur rôle dans l'éducation à la préservation ainsi que la transmission des valeurs socio-culturelles. Grâce à la volonté des autorités de nos pays qui ont décidé d'œuvrer pour une unité d'action dans l'espace AES, qu'ils trouvent ici notre profonde reconnaissance. Ainsi, depuis 2022, chaque 11 novembre, les légitimités sont mises à l'honneur à travers des conférences débats, des vernissages, toujours pour rappeler leur rôle crucial dans la cohésion sociale. Honorables légitimités traditionnelles, vous êtes les dépositaires et gardiens de la tradition, donc de ces valeurs. Partant, la responsabilité de la représentation historique vous incombe en grande partie. Vous détenez les réponses. Mettez donc vos savoir-faire endogènes, votre talent d'éducateur, vos pratiques multiséculaires pour préserver notre société des dérives qui la menacent. Nos légitimités traditionnelles occupent une place cruciale dans notre société malienne. Elles jouent un rôle de premier plan dans la réconciliation nationale, la régulation sociale et la résolution des conflits, contribuant ainsi à instaurer la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Cette célébration marque notre attachement aux valeurs que ces légitimités incarnent et à leur rôle essentiel dans la transmission des éléments constitutifs de notre identité culturelle. Outre les discours, la cérémonie d'ouverture a également été animée par des sketchs, des projections de films et des prestations artistiques. Célébration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles, cette fois-ci à Mopti. La cérémonie a regroupé des chefs de village et de quartier, des notabilités et des représentants des services étatiques. Elle a été un cadre de sensibilisation à l'entente et à la cohésion au sein des communautés.
Moussa Traoré, Soumaïla Aya. Médaillon au cou, emblème qui la distingue des autres, la légitimité traditionnelle était mobilisée avec la population et les autorités administratives, politiques et militaires pour magnifier la journée du 11 novembre, journée nationale des légitimités traditionnelles. Dans la région de Mopti, ces autorités sont mises à profit dans la recherche de solutions aux différentes crises. Elles sont vivantes, elles sont dynamiques. En voici la preuve. Elles nous rappellent l'importance de notre héritage, de nos coutumes, de nos pratiques. À travers les âges, elles ont guidé nos ancêtres. Elles ont façonné nos communautés et continuent d'ailleurs d'influencer notre avenir en dépit des phénomènes de mondialisation. Il est crucial aujourd'hui de reconnaître et de valoriser nos légitimités traditionnelles et coutumières. Elles nous offrent un cadre éthique et moral, nous aidant à naviguer dans les défis contemporains tout en restant ancrés dans notre identité profonde. Consciente que les autorités et légitimités traditionnelles sont des gardiens des valeurs de la société, les légitimités traditionnelles de Mopti ont avec beaucoup de sagesse véhiculé des messages de bonne gouvernance et du respect du pouvoir. Je m'exprime au nom de toutes les légitimités traditionnelles de Mopti, tout en souhaitant plein de succès au président Assimi Goïta et lui demander de continuer avec les efforts de refondation du pays. À Mopti, cette troisième édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles a été couplée à la traditionnelle journée citoyenne célébrée à l'Institut d'économie rurale IER. La troisième édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles a été célébrée le même lundi, hier, 11 novembre 2024, dans la cité des 333 saints en présence de toutes les composantes de la région. Face aux autorités régionales, les légitimités traditionnelles de Tombouctou n'ont pas manqué de soumettre des doléances. C'est ce que nous dit notre correspondant Boubacar Djitei. Initiée par le gouvernement du Mali en 2022, cette troisième édition de la journée de légitimité traditionnelle a été une occasion pour les légitimités de Tombouctou, non seulement de se célébrer, mais aussi de soumettre des doléances aux autorités de la transition. La journée de légitimité traditionnelle nous donne l'occasion de visiter notre passé, nous dire que nous sommes des héritiers des grands hommes et des grandes traditions, que nous devons tout faire pour perpétuer cette tradition. Aussi, dans les nouveaux chemins d'honneur et de gloire que nos plus hautes autorités ont tracés. Les autorités et légitimités traditionnelles souhaitent que cette dynamique de collaboration soit poursuivie entre elles et l'État. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous vous connaissons sensibles, attentionnés et solidaires aux légitimités traditionnelles de la région de Tombouctou. C'est pourquoi nous ne cesserons de vous soumettre quelques doléances qui tiennent cher aux autorités et légitimités traditionnelles. Il s'agit de la construction d'un vestibule pour les légitimités traditionnelles de la région et l'octroi d'une indemnité mensuelle de fonction aux autorités et légitimités traditionnelles que sont les chefs de village, de fraction et de quartier. À l'occasion, les autorités régionales n'ont pas manqué de rappeler les objectifs de la journée. Cette célébration de la journée nationale des légitimités traditionnelles vise essentiellement à informer et à sensibiliser les autorités et légitimités traditionnelles sur les enjeux, les difficultés de préservation, de transmission et les menaces qui pèsent sur les biens du patrimoine culturel. À faire mieux connaître et mieux comprendre l'importance de la place et du rôle des autorités et légitimités traditionnelles dans le processus d'éducation à la préservation et la transmission des valeurs socio-culturelles aux jeunes générations. La cérémonie a pris fin par la remise des cadeaux au président de la transition et au gouverneur de la région de Tombouctou. Actualité dans un autre registre, la demande de liberté provisoire pour les 11 hommes politiques placés sous mandat de dépôt depuis le mois de juin dernier pour atteinte à l'ordre public et opposition à l'exercice de l'autorité légitime a été rejetée par la Cour d'appel de Bamako. Selon le parquet, les arguments avancés ne sont pas fondés. Bakary Msidwi.
Après des mois de détention, les 11 hommes politiques arrêtés depuis le 20 juin dernier n'ont pas eu gain de cause dans leur demande de liberté provisoire. La Cour d'appel de Bamako vient de rejeter lors du délibéré du procès en pourvoi la demande de liberté provisoire. Selon le parquet, les arguments avancés ne sont pas fondés pour bénéficier d'une liberté provisoire. Pour rappel, le juge d'instruction du tribunal de première instance de la commune 5 du district de Bamako avait ordonné la libération des 11 détenus politiques. Le procureur du tribunal de la commune 5 s'est finalement opposé à la libération des hommes politiques ordonnés par le juge d'instruction et ordonne leur maintien en prison. C'est ainsi que leur dossier a été envoyé devant la cour d'appel de Bamako. Les débats sur la demande de liberté provisoire des détenus politiques ont eu lieu le mardi 5 novembre 2024 dernier à huis clos. Malheureusement pour les 11 hommes politiques arrêtés le 20 juin 2024, cette juridiction n'a pas tranché à leur faveur. Alors, les 11 politiques resteront en prison en attendant leur procès. En partenariat avec l'autorité malienne de régulation de télécommunications, TIC et Poste AMRTP, l'Association des consommateurs du Mali a organisé une séance d'information et de sensibilisation sur l'identification des cartes SIM des 3 réseaux téléphoniques au Mali. Elle a été l'occasion de rappeler aux usagers de ces cartes SIM l'importance de l'identification dans le contexte actuel de notre pays. Le point avec Mohamed Lamine Sourouba. À l'initiative des autorités du pays, la campagne d'identification des cartes SIM des 3 réseaux téléphoniques du Mali est en cours depuis des semaines pour davantage mobiliser les utilisateurs des cartes SIM. La MRTP et l'Association des consommateurs du Mali ont lancé cette campagne d'information et de sensibilisation à Ségou. Comme vous le savez très bien, ce n'est pas la première fois que l'AMRTP est en symbiose avec les consommateurs. Nous avons dans nos programmes annuels d'activité à tenir au moins 2 fois par an pour se rapprocher encore davantage des consommateurs et discuter des difficultés que nous avons. On a beaucoup de difficultés par rapport à cette situation. Si vous voyez aujourd'hui le Mali, je ne sais pas si 50% aujourd'hui qui a sa carte China ou sa carte juridique. Donc une identification, cela c'est un souci. Là, ils vont finalement finir par couper pour beaucoup de personnes. Et là, ce n'est pas notre souhait. On demande au gouvernement de mettre le paquet pour que les uns, les autres, tous les consommateurs puissent avoir leur carte NINA ou leur carte biométrique. L'importance de ça, comme on l'a si bien dit, c'est que chacun va avoir sa carte et chacun va s'identifier. Tout en reconnaissant l'importance de l'identification des cartes SIM, l'Association des consommateurs du Mali attire l'attention des autorités sur la difficulté d'accès aux pièces demandées pour l'identification. Il est une obligation pour le gouvernement de notre pays de réunir les conditions pour la protection et l'épanouissement des populations. Comme vous le savez, ça a été rappelé par M. Maïga, depuis 2015, le gouvernement a pris un décret pour pouvoir identifier chaque Malien qui utilise une carte SIM. Les autorités régionales ont salué l'initiative de l'AMRTP et rappellent l'importance de cette opération dans le contexte actuel. Face à l'importance de l'opération, les clients des 3 opérateurs téléphoniques demandent la prolongation du délai imparti pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir faire identifier leurs puces téléphoniques. Et face aux exactions des terroristes, plusieurs villages situés dans des zones agricoles du cercle de Massina continuent de se vider de leurs habitants. Les déplacés réclament une intervention rapide des forces armées et de sécurité pour mettre fin aux agissements de ces hommes sans foi ni loi. Amadou Diarra.
Cette nouvelle vague de déplacement des populations dans le cercle de Massina est provoquée par des récentes attaques et les menaces des groupes armés terroristes qui ont tué ces derniers jours des civils et enlevé les animaux. Jusqu'à vendredi 9 novembre après-midi, la population fuyait encore les villages de Kunkamougou, Djemeri Togo, Moitié et autres villages pour se diriger vers les localités environnantes, jugées plus sécurisées. Les villages abandonnés par la population sont des zones agricoles par excellence du cercle de Massina. On y cultive plusieurs produits vivriers, faisant de ces localités des greniers de la région des Sangs. Pour l'heure, les habitants de la zone appellent les plus hautes autorités du pays à mettre tout en œuvre pour sécuriser la zone, leur permettant ainsi de retourner au bercail, afin de mener une vie paisible et s'occuper de leurs champs. Plus de 10 morts dans un chavirement de pinasse à Bera. Selon des sources concordantes, l'incident s'est produit aux alentours du village de Bera dans la nuit du dimanche 10 novembre au lundi 11 novembre 2024 aux environs de 3 h du matin. Explication, Keita Gabriela. Une pinasse de transport en commun a chaviré sur l'axe Mopti Gao, faisant une dizaine de victimes et des dégâts matériels. Selon les sources locales, la pinasse avait quitté la Venise malienne en partance pour Gao. Plusieurs passagers et des marchandises étaient à bord. L'incendie s'est produit aux alentours du village de Ber dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre 2024 aux environs de 3 h du matin. Le bilan provisoire fourni fait état d'une dizaine de victimes et d'énormes dégâts matériels. Pour l'instant, les circonstances de cet accident ne sont pas encore identifiées. Notons que depuis l'attentat contre le bateau Tombouctou au mois de septembre 2023, les pinasses assurent le trajet entre Mopti et Gao. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Demain à 19 h sur le même plateau, la même chaîne, vous serez en compagnie de Marietou Makalou. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.